Un homme très puissant, bloquez le micro. Au nom très puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de la vérité, étant enfant de la vérité, pénétrant missionnaire, est-ce que tu es fils de la vérité? Tu es fils de la parole de la vérité. La vérité, c'est la personne de la parole de Dieu sanctifie par ta parole. Ta parole est la vérité, fils de la vérité, qui connaît la vérité, par le sang de la vérité, par l'esprit de la vérité, ici, en fait, de la vérité, qui est son père. Il est fils de la vérité, report Bob. Quand il parle la vérité, il parle de la vérité par le sang de son père, qui est la vérité. Il connaît la vérité par la vie de la vérité. Il connaît la vérité par l'esprit de la vérité. Il connaît la loi de la justice invincible de la vérité. Il ne peut pas faire d'erreur. Il ne fait jamais l'esprit de vérité que le Père a envoyé, que le Père lui a donné, au nom de celui qui était mort pour tuer la vie de l'erreur, la vie du mensonge, la vie de l'aveuglement, la vie de la dissimulation, et qui est ressuscité pour mettre en lumière la vie qui connaît, la vie qui comprend, de sa compréhension. Alors, la relance est repartie. Alors, c'est toute compréhension. C'est la sœur de Jésus-Christ, toute compréhension. Son nom, ce n'est pas compréhension, mais non, c'est toute compréhension qui lui a été donnée dans le ciel, et c'est la terre de la vérité. Un juge qui s'entendre les affaires terribles, le jugement vainqueur de la vie éternelle, juge pour mettre la vie éternelle. La femme crucifiée, c'est la femme qui a la sagesse de la justice de Dieu. Elle comprend les jugements du roi. Elle comprend la gloire de la justice. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pénétrant, missionnaire, l'homme spirituel, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Il a l'amour de la justice qui appartient à la vérité. La vérité est une personne à laquelle appartient le droit de la justice. Il aime la vie de la vérité. Il aime l'esprit de la vérité. Alors, il aime alors la justice qui, pour lui, revient à défendre la vie de la vérité. Donc, la justice, c'est pour défendre la vie de la personne de la vérité. On ne doit pas être injuste envers la personne de la vérité. On ne doit pas être injuste envers l'esprit de la personne de la vérité. Donc, le tribunal, la cour d'assises, c'est pour la vie de la personne de la vérité à laquelle appartient toutes choses, lui appartiennent, pénétrant, missionnaire, je t'aide dans la marche éternelle. Alors, toutes choses appartiennent à la vie de la personne de la vérité, appartiennent à l'esprit de la personne de la vérité. Le livre d'Apocalypse déclare, c'est à toi qu'appartient le règne. Donc, si tu veux aller parler comme m'a fait, on m'a pris mon règne, tu es déjà dans l'erreur. Tu devais aller en justice pour le règne de la vérité, de la personne de la vérité. Tu devais aller en justice pour le règne de la vie de la personne de la vérité qui n'est pas une opinion, alors qu'est une personne, il a mis les fondements de la vérité pendant que d'autres ne connaissent même pas. Alors, aller en justice pour qu'ils partent en justice, en guerre pour la vérité qui est une opinion. Alors du mensonge, c'est-à-dire que le mensonge, pour eux, c'est lui qui est une personne et la vérité est une opinion. Et ils disent qu'ils partent à la justice avec les, ils vont t'arrêter. Si l'esprit n'avait pas enseigné ici, alors que la vérité est une personne, est-ce que tu aurais même fait la porte de la justice? Est-ce que tu connais le chemin de la justice qui te conduit
à la porte de la justice. Tu connais le chemin qui conduit le prophète à la révélation de la vérité. Tout prophète qui n'est pas juge est un menteur, parce que l'esprit qui prophétise, c'est l'esprit de justice, c'est l'esprit de jugement, qui connaît toutes choses, qui connaît la loi de la justice, qui l'enseigne aux élèves. Il est dans les 30 pour s'asseoir. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges, par quel esprit pénétrant va connaître le chemin qui conduit à la vérité qui est cachée par le mensonge. Allez juger, c'est révéler la vérité qui est cachée par le mensonge. Les démons cachent la vérité, combattent la vérité, c'est déguisé, masqué. Alors ils cachent la vérité. Donc, allez juger, c'est chercher la vérité. Quand Jésus vient pour juger le diable, il dit que je l'ai sondé, il n'y a pas de vérité en lui. Terminé. Mais entre autres, il y a la vérité pénétrante, missionnaire, son homme, c'est la parole de Dieu. Tu es appelé à aimer la vérité, connaître le chemin qui conduit à la vérité, c'est-à-dire que à la vérité qui est une personne à la fin de la vérité, à l'esprit de la vérité, fils de la vérité, pénétrant. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Autrement dit, avant de marcher dans la vérité, ils sont d'abord vivants par la vérité. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Donc, avant de marcher selon l'esprit, avant que l'esprit de Dieu, que tu marches selon l'esprit, il assume déjà que tu fais par l'esprit. Alors, et que tu vas après marcher, alors par l'esprit. Donc, quand il dit que je n'ai pas de choix, il fait écouter son cœur, pénétrant, missionnaire, comme il a travaillé pour accomplir la prophétie dont il déclare depuis le ciel le cœur consolé. C'est vrai, ces 3 dernières choses, j'ai entendu le cœur consolé de Dieu en moi, comme quelqu'un qui a pleuré et puis qui est consolé. Donc la consolation, pénétrant missionnaire, je n'ai pas de plus grande joie que de voir la consolation, que mes enfants marchent dans la vérité. Autrement dit, alors mes enfants sont les fils de la vérité, ils vivent par la vérité que je suis, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Quelqu'un qui est sanctifié marche et par la vérité, pas de sanctification. Sans la vérité, le sort de la sanctification est sur les enfants de la vérité. Alors ce sort est dans la vérité, alors par la vérité, par la vraie de la vérité. Donc ils sont fils de la vraie de la vérité. Ils sont fils de la vérité par la vraie. J'étais déjà répondu, scelle-moi de ton sang. J'étais déjà scellé par le sang de la vie et je te scellerai encore dans la connaissance de la justice de Dieu, très d'autorité, invincible. Je t'enseigne les sceaux de la loi, de la victoire invincible, de la vérité. Il y a là-bas très d'autorité, les victoires invincibles de l'église de Dieu, de la femme crucifiée. Mon Père, la victoire invincible de la justice de la femme alors crucifiée, la femme qui revendique le témoignage de la vie éternelle devant le roi. Voici, ici, il y a plus grand que Salomon. Prends tous les enfants vivants de la terre. Je sais, le juste juge dit que tous les enfants vivants de la terre partent à la femme crucifiée. Trop d'autorité, trop de puissance, trop de gloire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui exerce les jugements dans le ciel et sur la terre. Tous les enfants vivants, ou le fils de la paix. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir que tous mes enfants s'appellent fils de la paix. Pas de maudicien, pénétrant, missionnaire, il aime la paix. Il est fils de la vérité. Où sont les fils de la vérité qui vivent avec la paix de la vérité? Où est mon frère? Où est ma soeur scellée
par la vie, par le sang de la vérité, par la vie qui est dans le sang de la vérité. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu scellée par la vie qui est dans l'esprit de la vérité. Pénétrant missionnaire scellé, comme les fils participent au sang, il a lui-même aussi participé au sang de la vérité. Qu'est son Père, la parole de Dieu. Il a participé à l'esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Les fils de la vérité qui connaissent la loi de l'invincibilité, alors de la victoire, de la justice, alors qui est la cause de la vie, de la vérité, qui est la cause de la vie, de l'esprit, de la vérité. Alors c'est par la mort de la vérité qui sont alors en cours, en plaidoirie, en code d'assiette, où on entend les autres causes, où on entend alors les plaintes qui sont restées. Ils ont les oreilles de la vie, de la vérité. Ils ont les oreilles pour la vie, de la vérité. Ils ont les yeux alors pour la vie de la personne, de la vérité, pas pour eux-mêmes. Ce fils de la vérité, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Mon frère, te voilà avec la ceinture de la vérité pour aller. Je n'ai donc pas de plus grande joie. Est-ce que tu comprends? C'est que l'esprit, il n'y a pas une autre joie plus grande que de faire que mes enfants sont scellés par le sang de la vérité, par l'esprit de la vérité, des hommes faits auxquels on ne peut plus tromper. Le fier, mon âme nouveau ne sera plus la preuve des querelles, des divisions, terminées, aînées, prophéties, certaines que l'esprit a données à l'église, à la femme crucifiée, à la femme de l'agneau qui a été immolée, alors qui a crucifié le sang de l'injustice, qui a crucifié le sang de l'aîneur, qui a crucifié l'esprit du mensonge, voilà, qui est entré en tribunal par la crucifixion, par l'épée de la sagesse vainqueur, et qui est sorti vainqueur dans la justice de Dieu. Oui, quand il vient pour juger, il cherche à montrer la vie, à faire jaillir la lumière de la vie, de la vérité. Il veut faire jaillir la lumière de l'esprit, de la vérité. Alors, chez Satan, la malédiction, c'est qu'il n'entendra plus jamais la voix de l'époque. Terminé. Alors, terminé pour lui, il ne verra plus jamais la lumière. Il habite dans les ténèbres avec tous ceux qui sont en eux. Et quand il voit les ténèbres, il dit que les ténèbres, c'est la lumière. Terminé. On parle de la vie, de la lumière. On parle de la lumière qui a le témoignage. On dit que si vous ne buvez pas mon sang, au commencement était la parole. La parole était la vérité en elle, était la lumière. Et la vie et la vie était la lumière du monde. Alors, moi, je suis la lumière du monde, la vie du monde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, trop de la vérité sur laquelle les témoins sont assis, les appelés, les ailés, les invincibles, les immortels, que les hommes missionnaires invincibles dans la victoire. Est-ce que tu comprends? Il a la gloire de l'invincibilité dans la victoire. Il n'y a pas pour lui d'ennemis. Il n'y a pas de séparation terminée. Il n'y a pas de division avec Christ, avec l'âme de Christ, avec le corps de Christ. Un seul corps, un seul âme, un seul esprit. Il est dans la prière toute autoritaire du Père, qui est la vérité. Il est fils de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le fils que Salomon relâche alors du trône de jugement et appelé fils de la vérité, fils de la vie. Remettez l'enfant qui fait alors à la femme qui est vivante, terminée, qui a la vie de la vérité, qui comprend la vie de la vérité, qui comprend la vie de l'esprit de la vérité, qui ne peut pas faire l'erreur de donner la mort
quand il parle de la crucifixion, quand elle enseigne la crucifixion par la résurrection, terminé, si par l'esprit de la paix, vous crucifiez la chair avec ses passions, avec ses désirs, tu ressens vainqueur. La femme insensée de l'autre côté et la femme qui a le témoignage de la mort. La femme sage crucifiée de l'autre côté a le témoignage vivant. Alors, pour la vie qui est éternelle, celui qui me mange vivra par moi. Elle a la sagesse, elle connaît qu'elle est dans la vérité, par la vie de la vérité, par l'esprit de la vérité, tu ne vas pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le jugement de Dieu est terrible. Tu es de quel côté sur la terre pour aller en jugement? Alors, Paul le témoin déclare dans l'évangile que voilà ce qui arrivera quand le Seigneur jugera les actions secrètes des hommes. Terminé. Il va mettre en lumière les actions secrètes des hommes, pénétrants, missionnaires qui n'étaient pas justes, qui avaient l'apparence de la justice, mais qui reniaient ce qui en fait la force. Alors, est-ce que tu es préparé? Le jugement commencera dans la maison de Dieu. Si tu te juges toi-même, tu n'auras plus à être jugé par Dieu. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Terminé, qui devra est sans péché. Terminé, on parle de la loi, de la justice, on parle des formes de banque, de l'autorité, de la loi, de l'invincibilité. Alors, quand on parle de tribunal, on parle d'aller à la plaidoirie, à la cause d'assises pour un problème. Et on a fait que le problème est c'était le feu éternel ou alors la vie éternelle. Donc, on va entendre les cas, on va entendre les plaintes. L'accusé va parler, terminé. La défense va parler. Trop d'autorité, trop de gloire. Donc, le tribunal dans lequel tu vas passer, oh, tu dois te préparer à la vérité qui te prépare à la justice de Dieu. C'est le tribunal où on va te juger pour t'envoyer au feu éternel ou bien pour t'envoyer au ciel. Oh, Jésus va dire que alors celui qui croit en homme ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Autrement dit, la parole n'a pas été enfreinte parce que toute autorité de jugement a été donnée aux fils de la vérité. Pénétrant missionnaire, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Si c'est pas faute que les anges sont jugés, ne pouvez-vous pas rendre le juge justice pour les choses de cette vie? Le ABC terminé, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, l'homme de Dieu, invincible, pénétrant, missionnaire, combattant, à partir de la gloire, invincible, de la victoire. Là-bas, trop d'autorité, trop de puissance. Il est scellé dans la connaissance de la vérité. Cette fois, par la paix de l'agneau qui a été immolé. Cette fois, par la paix de l'esprit de l'agneau qui a été immolé. Il fait par la paix éternelle du Dieu incorruptible, du Dieu vivant, du Dieu qui rend justice pour donner la paix. Pénétrant, il est sur le trône pour donner la paix. Dieu, en effet, n'a pas envoyé le fils de la vérité sur la terre. Alors, pénétrant, missionnaire, alors pour condamner le monde, pour aller venir du combat fait, ou bien pour accuser le monde. Ne pensez pas que c'est moi qui vais vous accuser. Alors, vers le Père, au Père. Tu vois les chrétiens d'église, la femme non crucifiée, et la Grèce, c'est mon mari qui a commis l'adultère. Quelqu'un comme ça, terminé. C'est Dieu qui a prêché sur moi. Quelqu'un comme ça. Et puis tu parles de suivre. Regardez cette femme qui marchait sur la terre avec l'injustice, disant qu'elle a raison, disant qu'elle est juste se plaignant, accusant, défendant la vie des passions, la vie des désirs, la vie de l'idolâtre, la vie de la convoitise, du sexe opposé, du mariage,
Alors, la chair, le plaisir, elle connaît l'homme dans la chair, avec la vie là, elle parle de la vérité pour la vie du mensonge. Elle dit qu'elle cherche la vérité pour l'esprit du mensonge, pour le je suis de la mort, pour le je fais de la mort. En l'église, la femme qui se querelle, la femme qui se sépare de la vérité, elle dit que c'est elle qui a raison, ce sont ceux qui provoquent les divisions. Elle ne peut plus rester à l'église là-bas. Elle quitte l'église à cause de la vie du mensonge qu'elle défend. La vie qui dit que je ne suis pas honoré. La vie qui dit que on m'a fait. La vie de j'ai honte. On va me voir comment. La vie de Satan. La vie, la plaidoirie de Satan. Pendant toute sa vie sur la terre. Et par feu, elle est toujours en train de dire que c'est lui, Seigneur, ce n'est pas moi. Jésus dit que regarde en toi-même. Si tu n'as pas été la cause du fait que l'enfant soit possédé, que l'enfant parle, prends garde à moi. Je ne fais pas d'idole devant moi. Je vais frapper toute idole à mort. Que toute femme qui m'appelle prenne garde à moi, que toute église, tous ceux-là qui sont derrière les idoles, ils ne disent plus la vérité, ils sont là derrière moi pour la folle, pour les membres, je vais livrer leur cœur à la folie, je vais manifester la folie des hommes, les hommes, prends garde, le chrétien n'a pas d'ennemis, et ça va te montrer trop d'autorité, il a dit aimer vos ennemis. Alors, est-ce qu'on peut aimer l'ennemi? Non, puisque Jésus lui-même, alors, n'aime pas Satan, il est crucifié, il n'a pas l'amour pour la vie de Satan, il n'a pas l'amour pour l'esprit de Satan. Comment lui va te dire d'aimer l'ennemi? Alors, ton ennemi, c'est celui qui a la vie de Satan, c'est l'esprit de Satan, c'est lui qui est l'ennemi de la vie par laquelle tu es. Je suis alors un fils de la vérité, je suis de la vie, de la vérité, je suis de l'esprit, de la vérité, tout à fait. Alors, qui prend mon frère en captivité, je l'ai crucifié. Tout esprit qui prend mon frère en captivité, je le crucifie. C'est le mensonge qui va dépouiller les enfants de la vie comme la femme idolâtre voulait tuer l'enfant de la femme sage. C'est la même chose aujourd'hui. Alors il y a l'injustice. Tu vois les requêtes de prière qui sont faites à moitié. Les vœux de la rédemption des élus à moitié. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a pris mon mari. C'est lui qui a pris l'enfant. Il est mauvais. On commence par celui qui a pris l'enfant. On commence par la famille qui a pris l'enfant. Oui, tu vas me répondre. Je t'ai déjà répondu. Les lois de la victoire invincible de Dieu. Pénétrant à Sicélé, combattant à partir de la victoire selon qu'il entend, il cherche que voilà les gens qui ont besoin que la vérité vienne les libérer du faux tribunal. Les personnes là sont emprisonnées par la vie du mensonge, par la justice du mensonge. C'est pourquoi c'est querelle, c'est pourquoi ils détestent la vérité. Tu dois aller les libérer de la vie du mensonge. La conscience est de la vie du mensonge. Il faut bien écouter. Alors un idolâtre ne peut parler au tribunal, ne peut parler c'est la justice idolâtre qui se tient sur une vie, sur la possession d'une vie qui n'est pas la vie de la vérité. Il est aveugle, il se tient sur un esprit qui n'est pas l'esprit de la vérité. Il veut posséder pour lui-même. Il a une vie qui manque quelque chose. La vie de la vérité possède tout sur la terre, dans le ciel. Alors la vie de la vérité, c'est à lui que doit revenir toutes choses. Alors l'âme de tout enfant, l'âme de toute personne, l'esprit nous a aidés dans la justice. Alors, celui que tu appelles père, il a aussi sa mère, il a aussi, alors ses frères, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, son nom exerce la justice, vaillant héros, pour racheter, pour donner la paix. En temps, il a la loi de l'invincibilité. Si quelqu'un, alors, qui était, alors, qui a pris ton crayon, il a pris ton cahier, son nom, c'est la parole de Dieu, il a pris ton enfant, comme la femme sage, alors, devant le trône de Salomon. Elle ne demande pas la mort. Salomon, avant de commencer l'autorité de l'invincibilité dans la victoire, et
mystérieuse de la révélation de la justice de Dieu sans haine. Il lui a d'abord été dit, prends garde, je te donne les fondements de l'autorité, la clé de l'autorité, ce qui a déclenché la passion de l'amour véritable pour que je te donne ce que tu demandes. Tu n'as pas demandé pour toi. Très important. Si quelqu'un veut m'aider, qu'il renonce à lui-même, parce que je m'en vais en guerre contre la vie par laquelle tu vivais. C'est lui qui est mon ennemi. Le fils de la trahison, le traître, l'adultère. Il faut bien écouter. Donc, la vie que tu possédais avant, c'est la vie de la nudité. C'est la vie qui veut aussi l'enfant pour devenir. C'est la vie qui veut le mariage pour devenir. C'est la vie qui veut le travail pour devenir. C'est la vie qui veut la position. C'est la même vie que l'autre a. Pour toi, c'était l'enfant. Alors que tu recherches, mais lui, c'est le travail. Et lui aussi, c'est le sexe que lui veut. Pas d'aider. Donc, vous tous, vous êtes attaqués par le même démon. Ne reste pas là pour voir le démon en Dieu et dit que Dieu, il veut l'enfant. Alors, il veut le sexe. Et puis toi, peut-être que tu veux l'enfant. C'est les mêmes verbes. Pénétrant missionnaire. On doit aller en tribunal. Il faut écouter. C'est Jésus qui nous parle et qui s'assoit sur le trône de la justice parce que il va en faire un des païens et des juifs dans la gloire. Il va en faire un. Il va mettre sur pied l'homme nouveau. Les juges sont en train de partir. Ils ne jugent pas par l'apparence. Ils ne comprennent pas par le côté. Alors, regardons cette personne. Quand vous partez du demande, toi, tu es pasteur, tu es prophète, tu es missionnaire. Une femme vient te faire. Elle te dit que mon mari, qui n'est pas sauvé, a pris l'enfant. Elle te dit que la femme vient te voir. Elle te dit que mon mari a couché avec une autre femme. Terminé. Il est mauvais. Terminé. Tu entends le pasteur sort, le prophète aveugle, le prophète trompé, que Dieu t'aide, pénétrant, alors de connaître que c'est lui qui a sur le trône des victoires invincibles de la femme crucifiée de la nouvelle Jérusalem, la vierge sage, celui qui est ex de la justice corrompue. Mon père, réponds-moi que ta justice brille comme le soleil dans le temps de ton témoignage que tu as dans ma vie. Mon père, réponds-moi que ta justice brille comme le soleil dans le temps de ton témoignage que le Père t'a donné dans ma vie, dans le temps qui me reste à vivre sur la terre. Mon Père, réponds-moi, je t'ai déjà répondu, je t'ai répondu encore, glorifie ta justice, rends témoignage à ta jugement. Mon Père, rends témoignage. Tu as la conscience qui dit que ton jugement est fait. Viens lutter contre les consciences du faux jugement, de la fausse justice. Réponds-moi par le sang de ta victoire, par le sang de ton sang. Réponds-moi par l'esprit de ta victoire, par la paix de ton esprit. Réponds-moi, juste véritable, qui aime l'équité, qui aime la justice, qui combat dans l'invincibilité de la victoire, de la vérité. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas en retraite, pénétrant, missionnaire, sur quel trône tu t'es assis pour écouter la plaidoirie. Tu vas voir, le pasteur va prendre ce que la femme qui est non crucifiée, qui arrive à l'église et qui cherche la couverture pour la vie de la chair, et va donc venir séduire le prophète. L'esprit dit expressement, si le pasteur se laisse aider, si le prophète se laisse aider, si l'intercesseur commence à prier par la haine du mensonge, par la combattise, c'est moi l'Éternel, c'est moi la vérité, qui aurait aidé, qui aurait livré cet esprit apostate, ce faux pasteur, ce faux frère, ce fils du mensonge, par la haine du mensonge qu'il a aimé intimement, un idolâtre qui avait menti, que c'est moi qui l'ai envoyé, je vais faire de lui une source de sarcasme, de raillerie. Terminé, il aveugle, je ne l'ai pas appelé, un aveugle ne connaît pas le chemin de la porte de la vérité dans les causes, dans les plaidoiries, dans les avis qui sont donnés
pour la vie éternelle. Tu es tassé pour juger pour la vie éternelle. On t'apporte une cause de l'idolâtrie. Au lieu que tu frappes la cause de l'idolâtrie à mort et que tu mettes sur pied la cause de la vie éternelle et que le propriétaire de la vie qui est éternelle, de l'esprit qui est éternel, t'aide dans le jugement, dans la prière. Tu vois comment la victoire peut être permettée. La victoire n'est pas, Jésus n'est pas pour le côté de la chair qui a l'église. Jésus n'est pas pour le côté de la chair qui n'est pas l'église. La victoire, c'est Christ, la haie de la vérité qui a la victoire, c'est la haie de l'esprit de la vérité qui a la victoire invincible. Si vous ne apprenez pas les jugements de Dieu, vous allez changer les victoires. Vous voyez les gens, aujourd'hui c'est la victoire, demain c'est la défaite finie, parce qu'on prend la victoire de l'esprit, de l'homme nouveau. Alors, et on met dans la chair, on prend la victoire de l'enfant qui est une nouvelle créature. On met comme un enfant dans la chair. On voit que c'est la mère de la chair qui a eu l'enfant. C'est le père de la chair qui est condamné. Fini. Ça, c'est l'injustice. Jésus n'est pas dedans. Il ne rend pas justice pour la chair. Il rend justice pour la vie. C'est à cause de la vie qu'on donne la vie de la vérité et l'esprit de la vérité qu'on donne à la femme, alors qui est de la vérité, qui a crucifié l'enfant pour que l'enfant vive. Alors, donc, il est question de la vie du Père qui est la parole qui juge, de l'esprit du Père qui rend justice, que je n'ai pas de plus grande foi que de voir que ma femme qui vit dans la vérité a son enfant qui vit dans la vérité, dans ma maison. Alors, qu'ils sont une victoire invincible. Si notre femme se repent, je suis venu pour qu'elle ait la paix. Je ne sais pas contre, je ne suis ni pour Israël dans la chair, ni contre Israël. La preuve, c'est que quand Israël va pécher au désert, c'est Dieu qui va aussi les enterrer vivants d'une manière plus atroce qu'il a tué les premiers-nés égyptiens. Tu vas voir que Israël, qui entre dans la rébellion, Dieu les enterre vivants. Dathan, Kodé, Abiram. La terre ouvre sa bouche et laisse apprendre tout vivant. Ils prêchent, ils partent au feu, ils chantent, ils sont en train de descendre dans le feu. Leur porte, c'est le séjour des morts. Alors, la vie qu'ils ont, c'est la vie du mensonge. Donc, ils sont sur le faux chemin. Il faut écouter comment on juge. Les gens sont sur le faux chemin par la vie. Donc, le vrai jugeur, quand la sagesse vient avec la crucifixion pour bien voir, pour bien prier, pour bien intercéder pour les coupables. Il faut bien écouter. Pèlerin, missionnaire. Alors, tu as l'église, tu es contre les abeilles. Terminé. Pèlerin, si quelqu'un veut me suivre, frère, je suis invincible. La vie qui m'a justifié, je ne peux pas aller au tribunal parce que tu m'as fait quelque chose. Je ne peux pas aller au tribunal parce que tu ne veux pas que je me marie. Je ne peux pas aller au tribunal parce que tu ne veux pas que... Pèlerin, tu ne me connais pas. Il y a quelqu'un qui se marie, pèlerin missionnaire, et qui est mon ami. Hey, et son mariage me suis fait, et je suis avec toi pour que tu te maries à deux. Donc, quand tu te fâches que moi je ne me marie pas, tu ne me connais pas, parce que je ne me marie pas. C'est Christ qui a le mariage. Je ne prends pas le mariage comme toi, tu prends le mariage. Toi, tu prends le mariage pour la vie de la chair. Ou tu vas voir le sexe de la femme et tu vas être dans une fausse intimité. Mais moi, je suis le fils de la vérité qui a une intimité immortelle avec la vie de la vérité qui ne manque pas le sexe de la femme. Je suis le premier témoin que si cette femme est à toi, que vous vous mariez, alors, mais mon mariage, c'est pour la vie qui est éternelle. Je n'ai que la conscience du mariage de Dieu. Je ne connais pas notre mariage. Donc, quand j'entends la plaidoirie, j'entends pour que tu te maries à Christ, j'entends la voix de quelqu'un qui est adultère, qui n'est pas marié à Christ, mais qui est adultère par rapport à la vie de Christ. Il est marié à la vie qui est misérable quand elle n'a pas le plaisir du sexe. Alors, elle est mariée à la vie qui est jaloux. Quand on a pris ma femme, on a poussé mon siècle, il est marié à la fille qui a peur qu'une autre personne aime l'enfant pour l'amener au ciel. Il est marié
à la fête idolâtre, alors je prends pour lui, je prends la cause, je viens avec la fête du mariage. Dès l'époque, je suis un abbé, dès l'époque, j'établis les horloges de la réglementation du mariage, du corps dans le conflit, sur notre trône, à partir de l'invincibilité, frère, quelqu'un de très honoré dans la maison de son père, un fils de tout honneur. Pénétrant, je suis tout l'honneur de mon père. Pénétrant missionnaire, tout l'honneur de la victoire invincible de mon père, le trône invincible de mon père. Quand tu me feras, tu tombes de ta haine. Quand tu me feras, tu tombes de ton problème. Donc, imaginons là l'homme qui se voyait comme ça, alors qu'il y a une vie qui dépend alors du sexe et des choses de la terre. Et puis, tu lui dis que voilà l'homme qui veut prendre ta femme, ou bien qui veut prendre ta fiancée, ou bien qui veut prendre la personne que tu aimes dans la chair. Terminé. Alors, maintenant, je te parle de la victoire éternelle. Cet homme-là, premièrement, toi qui pars combattre, il ne te voit pas, il ne te connaît pas, il ne peut pas te détester. Et à la base, je te parle des secrets de victoire invincible. Pénétrant missionnaire, tu vas être comme Abraham, trop d'autorité, trop de gloire, trop de puissance. Abraham intercède pour la personne qui a pris Sarah, sa femme. Et ne dis pas, alors qu'est-ce que tu as, il t'a touché. Hey, frère, tu parles d'Abraham, le père de la foi. Tu parles d'un rédempteur. Tu parles de quelqu'un qui est père de tout le monde. Que toute la terre sont ses enfants, sont appelés à être ses enfants, les Juifs, les Grecs, ceux qui sont emprisonnés. Tu veux faire les conférences et puis tu es seulement avec la vie éternelle et puis tu n'es pas pour que le plein évangile soit sauvé. Tu n'es pas pour que la vie profonde soit sauvée. Tu n'es pas pour que alors les rachetés soient sauvés. Tiens, toi, c'est seulement toi qui dois partir de là. Non! Car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est devant. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui est devant. On peut prendre le niveau alors que le Père a laissé sur la terre avec ceux qui nous ont précédés. Et puis tu commences à monter sur la montagne pour voir loin le plan d'action, le plan du combat, le plan de la rédemption, l'uniformité dans la rédemption. Ici, il n'y a pas d'ennemi. Ici, on ne se combat pas les uns les autres. Ici, les hommes ne se déchirent pas. Les hommes, les autres. Ici, c'est le roi de Salem. On combat l'esprit de Satan. On combat la vie de Satan. Par la crucifixion du roi de Salem. Paix, la paix vainqueur. Le combat est là. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Alors, l'Esprit nous aide à comprendre la victoire de Dieu. Parce que tu vas voir, quand le Seigneur donne la victoire, immédiatement, l'ennemi prend, il met dans la chair. Et une fois que la chair prend la victoire, vous redevenez dans la défaite. Alors, sur les yeux des hommes, on dit que vous êtes 10 000 membres. On dit que vous avez gagné cause, vous avez eu l'enfant, alors que Dieu n'a eu aucun enfant. Il faut bien écouter, il paie les enfants au contraire. Quand un idolâtre reçoit quelque chose, alors il dit à la bouche, merci Seigneur, mais le merci c'est pour la vie de l'idolâtrie qui manquait la chose là. Ce n'est pas pour la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu connaît et il voit et il regarde, c'est spirituellement quand il de la victoire, le roi de couleur n'a aucune victoire. Là-bas, pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, c'est la consécration à la vie de la victoire, à l'esprit de la victoire. Donc l'enfant peut être à notre femme. Tu dois accepter, parce que si son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas voir que la femme qui connaît le témoignage et qui veut la vie de l'enfant et qui ne manque pas l'enfant dans la chair, va dire au roi que roi, je ne cherche pas l'enfant comme mon idole. Le roi dit que je connais. Tu vas parler. La femme là dit que donne-lui l'enfant. Tu comprends? Donc, si tu es à l'église, si tu es quelque part, tu ne peux pas donner l'enfant à quelqu'un. Si on prend l'enfant, tu n'es pas calme. C'est que tu es un idolâtre. Pénétrant missionnaire. L'enfant peut être vivant ailleurs. Si l'enfant est vivant ailleurs, ça te suffit. La preuve, c'est que tu peux donner l'enfant à n'importe qui. Et vous voyez l'église aujourd'hui, pénétrant que Dieu t'aide. Je ne dis pas que le témoin fait quelque chose, c'est l'esprit qui vous aide. Voilà. Quand Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole. Maintenant, tu vas dire comprendre ce qui, puisque c'est une victoire. C'est une action que l'esprit a faite. Comment l'esprit vient encore sur son action pour parler de ce que lui-même il a fait.
Donc, prends garde. Quand tu dis qu'on a prêché sur toi, quand tu dis qu'on a fait, l'Esprit de Dieu s'en va faire le travail qu'il a été envoyé à faire. Malheur à l'homme qui le résiste. Malheur à l'homme qui se place devant l'Esprit de Dieu, comme disait un témoin. Alors, que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire. Dans le cas présent, je parle du témoin disciple qui disait que les gens prennent garde quand l'Esprit de Dieu parle et que tu oses bronzer, ferme ta bouche, reste tranquille. L'Esprit de Dieu s'en va te donner la vie éternelle, s'en va te délivrer de la femme idolâtre, de la folie du jugement du dernier jour où tu vas t'affoler, ta honte va paraître en public. Laisse que l'Esprit de Dieu te juge maintenant, mon frère et ma sœur qui vivent par l'Esprit, sont conduits par l'Esprit. Tu es trop torturé, tu peux même mourir de tension, de cancer qui te rongent les os à cause de l'idole. L'Esprit veut te guérir, l'Esprit veut prévenir les femmes à l'église avec l'idolâtrie du mari, l'idolâtrie des maisons, l'idolâtrie des enfants, le brisement de cœur, les haines en retardement, les haines enregistrées dans la conscience de manque de pardon, et marche avec pénétrant missionnaire pour l'offre qui ne s'éteint pas, pénétrant l'esprit pleure, il intercède que laisse l'idole là tranquille, tu ne peux pas là banquer, habiter et laisser l'enfant à quelqu'un d'autre. C'est l'idolâtrie. La femme à qui appartenait l'enfant a dit qu'on donne l'enfant à l'autre. Oui, le but c'est qu'elle fait la prédication, si elle fait, alors c'est terminé, que l'enfant est terminé. Si alors le Seigneur promet la vie, peu importe où l'enfant va, qu'il est lavé. Abraham va laisser partir très facilement Ismaël. Il va laisser tout. Alors on parle de la crucifixion de un missionnaire qui va exercer la justice véritable. Maintenant, tu vois, l'Esprit parle qui a fait quelque chose de mal ici. Terminé. On est en train de te présenter l'Esprit qui te prépare à la victoire éternelle, qui montre sa victoire, qui est incomparable. Il va montrer. Alors on est parti présenter la personne que le diable a manqué, que tu peux prendre sa femme. C'est pourquoi lui, il ne veut pas donner l'enfant là-bas. Alors que le diable a manqué, son nom c'est la parole de Dieu. Alors toi, tu sais que le diable a manqué, et le diable te manque que la personne là te déteste. Mais il ne peut pas te mentir parce que tu as jugé le mensonge. Je veux que tu comprennes. Tu as jugé la vie qui manque. C'est-à-dire que la vie qui manque et qui est idolâtre. La vie qui manque aussi le mariage et la vie qui manque l'enfant. Alors, pour être terminé ou bien pour voir la victoire de la mort, tu as vaincu la vie là. Tu l'as jugé. C'est la vie de l'aveuglement que tu avais avant. Le Père l'a jugé. Le Père a crucifié la vie là. Le Père a crucifié l'être là. Alors, maintenant, si tu fais, tu as la vie du mariage aîné de l'agneau qui a été immolé. Alors, dans le mariage de l'agneau qui a été immolé, alors, qui se marie par la vie par laquelle tu vis et par l'esprit par lequel tu es, alors c'est lui qui t'envoie pour chercher ton ennemi, que le diable t'a menti. Parce que ce n'est pas lui l'ennemi. Lui, c'est un ami de l'époque. Il est éligible au mariage de l'époque. C'est Dieu qui t'envoie pour le chercher. Le Seigneur peut laisser les problèmes dans le monde pour que l'amour véritable de la rédemption de cette personne, l'Esprit de Dieu, prophétise qui va utiliser son peuple pour que son peuple sauve ses ennemis. Il n'y aura plus de querelle en toi. Reçois la bénédiction, fils de l'honneur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Fille de l'honneur, reçois la bénédiction de ton Père. Reçois l'intimité élue de ton Père. Le Seigneur utilise pour que tu sauves tes ennemis. Là où les autres, ils prophétisent que ta lumière, ta justesse va briller comme le soleil à son midi, à la fin de la plaidoirie. Ton ennemi que le diable avait montré, le faux ennemi, va dire que c'est l'Éternel qui est Dieu,
que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il verra, les nations verront briller ta lumière. Il parle de l'église. Il parle de la nouvelle Jérusalem. Il t'a donné les lois de la victoire. Il t'a donné les secrets de l'invincibilité de la victoire. Comment faire éclater la justice de Dieu. Il va t'enseigner les secrets terribles. Il a tué le fils de son amour. Il va faire de toi un Dieu. Il dit que ne crains pas, je vais faire de toi un Dieu. Je vais couper ta tête aînée et je serrai ta tête. Il y a là-bas trop d'autorité. Mon frère, tu pars dans le monde pour faire des disciples consacrés. Quiconque d'entre eux ne renonce pas à lui-même et à sa propre vie et tout ce qu'il possède. Il ne peut pas être mon disciple. Je ne peux pas entrer avec mes dons de la justice dans un conflit où c'est une autre vie qui possède, où c'est une autre âme qui n'a pas été renoncée, ou un autre esprit qui n'a pas été renoncé. Alors, on m'appelle là-bas, oh homme qui m'a établi pour être votre juge. On n'apprend pas l'esprit montre que comment il a mis en pratique l'enseignement qu'on apprend. On a vu qu'on est sorti vainqueur. Alors, par l'intercession des hommes que le diable a accusés. Alors, en voulant montrer notre avantage, mais notre sagesse, c'est que nous, on n'a pas la vie qui manque l'enfant. On n'a pas la vie qui dit qu'on nous a fait. Non, on ne nous connaît pas dans le monde. Le monde ne nous connaît pas. Jésus dit que le monde ne m'a pas connu. Terminé, fini, terminé. Ils m'ont connu. Donc, le monde ne nous voit pas. Pèlerins, missionnaires, c'est nous qui voyons le Père. Il n'y a que le Père que nous fait. Alors nous sommes connus de Dieu, nous sommes invisibles dans le monde. Pèlerins, missionnaires, nous venons pour racheter le monde à partir de la loi de la crucifixion. Si tu es crucifié, tu es donc invisible. Tu vas voir les gens aujourd'hui, tu dis qu'il a un problème contre toi. Comment quelqu'un qui est crucifié, on le voit encore pour avoir un problème? Je parle de la vie, de la justice, du sort de la justice, parce que celui qui l'a fait ne peut pas pécher. Alors, on va démontrer dans l'enseignement, tu ne vas pas être la clinique pratique. Les faits pratiques sont dans, c'est la parole de Dieu. Il travaille sur la personne qui a l'enfant. Il travaille sur l'accusé. Il travaille sur, alors, la défense. Les deux, dans l'art de la connaissance du bien et du mal, il va venir, il regarde, il dit que toi, maintenant, dans la plaidoirie, vous êtes dans le mensonge. Tout ce que le diable a fait, c'est qu'il a mis l'autre dans le mauvais côté de sa vie. Il a mis l'autre dans le bon côté de sa vie. Une telle plaidoirie n'apporte pas la vie éternelle. Une telle cause va apporter les prières de requête, alors de la vie de la chair. On va prier pour la femme idolâtre, que l'enfant devienne à la femme idolâtre, et que l'autre qui va prendre la femme, que le Seigneur brise ses reins. C'est le mensonge. Terminé, aîné. Alors, il est question de la vie, de la vérité, à laquelle appartiennent toutes choses. C'est lui à qui doit devenir l'enfant. C'est lui à qui doit devenir la mère de l'enfant. C'est à lui que doit devenir le père de l'enfant. Voilà l'autorité. Qui peut battre ça? Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller battre. Alors, le père de l'enfant, la mère de l'enfant, et le père de l'enfant à sa mère. Alors, et puis, le père de l'enfant a son père. Et s'ils sont en père, ils doivent venir du côté de la vérité. Ils appartiennent à la vérité. On doit les rendre à la vérité. Tu ne viens pas au tribunal pour ton enfant. Que Dieu t'aide. Pénétrant missionnaire. Il y a là-bas l'invincibilité invincible de la victoire. Il y a un terrible. Il y a la loi. Les écailles tombent de mes yeux. Je vois Jésus dans l'invincibilité. C'est-à-dire que tu ne peux pas vaincre quelqu'un qui juge comme ça. Tu ne peux pas, frère. Tu ne peux pas. Les reins de Satan sont cassés. Tu dis qu'on lui a fait, lui vient revendiquer la vie de la personne que tu accuses. Est-ce que tu comprends? Tu vois l'autorité de la justice. Tu vois la puissance de Dieu. Pénétrant missionnaire. Toi, tu viens avec un ennemi, mais il sauve l'ennemi là. Et puis il te sauve aussi. Et il te demande qu'est-ce que tu vois d'un mauvais œil, que je sois bon, pénétrant missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Tu ne peux pas parler avec une autorité de mensonge.
et dit que ramène-moi l'enfant là ici en santé. Non, je veux que tu me ramènes toi-même en santé. Toi, mon premier fiancé, que tu me ramènes ton âme en santé. Je dis à Satan que ramène-moi l'enfant de la mère qui était mon fiancé. Ramène le coup d'esprit en santé. S'il a la santé, il va donner la santé à tous les enfants du monde. Je te dis que je suis invincible à partir de la mort. Qui aime? Si tu me vois, tu tombes. Tu ne peux pas me détester. Si tu me vois, tu vas croire. Si tu me vois, il est impossible que tu me vois et tu me détestes. Jésus dit qu'il n'y a personne qui peut, après avoir fait un miracle en mon nom et qui parle encore mal de moi. C'est impossible, frère. C'est impossible de tomber. Quand il est en toi, il te scelle. Il y a là-bas la force de tomber. Appelle-moi, invoque-moi, je demande-moi les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. Je te les donnerai par la justice. Gloire à Dieu. Je vais rentrer des jugements terribles. Alors, les femmes reviennent à Dieu. Le diable t'aveugle pour que tu ne combattes plus, pour que les femmes partent à Dieu, pour que le mariage parte à Dieu, pour que les enfants partent à Dieu, en te mettant au cœur du trône de la mort et montrer ton intérêt. Et puis, à partir de ça, il t'aveugle. Tu sors avec un piètre résultat. La victoire, c'est tous les enfants du monde devenir fils de la vérité. Au temps de ton témoignage, tous ceux qui sont de la vérité partent vers le Père de la vérité. Tous ceux qui sont de la vérité partent à l'époque qui est la vérité. Tu ne vas pas retraite, pèlerin, missionnaire, il y en a trop de gloire. On repart avec la relance de l'esprit. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite. Il faut faire des disciples. Il va t'entraîner, pèlerin, missionnaire. Si tu les fais, si tu obéis, alors le disciple accompli est comme son maître, pèlerin, et puis un fils, un disciple du Père. Je vous enseigne tout ce que j'ai appris de mon Père, dont je suivais la vie de mon Père. Je suivais l'esprit de mon Père. J'ai suivi le conseil de mon Père dans tout tribunal, dans tout problème, qu'on m'a amené à juger, à régler. Je n'ai jugé que pour la vie éternelle. Je n'ai fait que les choses pour la vie éternelle. Jésus dit à un frère que sur la terre, je n'ai jamais fait que ce que j'ai vu mon Père fait. Il y a là-bas d'autorité éternelle. C'est la vie de mon Père qui fait. Et je vois la vie de mon Père qui fait. C'est la fille de mon Père qui parle. Et je vois la vie de mon Père qui parle. C'est la fille de mon Père qui entend en moi. Et je vois la vie de mon Père qui fait entendre sa justice, sa voix. J'entends la gloire de mon Père. J'entends la justice de mon Père. Tu ne vas pas retraite, pèlerin, missionnaire, comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Moi, je vous ai envoyé. Alors, Jésus-Christ, continue le sacerdoce du Père. On repart avec la relance de l'esprit. Petit amère, petit galop, tu ne vas pas en retraite, ami de la vérité, pèlerin, par le sang et par l'esprit. Vous êtes mes amis si vous laissez la paix qui a l'autorité que je commande en vous parler. Ils l'ont vaincu par la voix du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par la justice de la conscience et du sang de l'agneau. Ils sont la main du sang, de la vérité, amis de sang, alors de la justice, de l'esprit, de l'agneau, de la paix de l'agneau. Ils jugent pour que tout le monde arrive au ciel. Quand ils parlent, c'est pour que Jésus gagne. Les hommes, ils se crucifient, renoncent à son intérêt. On ne peut avec la relance de l'esprit. Alors, la personne que le diable a positionnée, que tu es son ennemi. Maintenant, il sait que Dieu t'aide. Cette personne que le diable a positionnée, il a fait face à elle. Alors, de mensonge, de moi, qu'on m'a fait. Et quand il voit, alors cette personne voit qu'on a pris sa femme, son enfant, son travail, et que c'est toi qui as pris sa place. Alors, le diable, par la vie que cette personne a pour vivre, qui manque la femme et qui manque la possession, alors, et la domination. Parce que dans la possession, on a le sentiment de dominer. Frère, que Dieu t'aide, oh, ma soeur, que Dieu t'aide. Le prince du monde, il n'a rien en toi, il n'a rien en moi. Tu combats dans la victoire qui est irréversible, la victoire qui est invincible. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alors, il prend la haine. Cet homme, par la vie de Satan, Satan lui donne la haine pour toi.
Alors, cet homme, par la conscience de Satan, Satan lui donne la haine pour toi. Il commence à être un meurtrier. Il projette alors les ondes négatives. Il commence à dire que Satan, je vais voir comment ils vont réussir. S'il peut même aller sur le marabout, il va. S'il peut même aller sur les francs-maçons pour te combattre, que ce soit ce que Dieu, si tu veux faire les choses pour toi-même, il va réussir. Parce que cette femme est alors à la tête des confréries. On a vu mystérieuse. Donc, toute personne qui n'est pas crucifiée est sous la juridiction de cette femme. N'oublie pas que la personne là qui dit que tu as pris sa femme et son enfant, lui-même pas aussi à l'église. La différence, c'est qu'il n'est pas crucifié. Tu vas voir que dans son histoire, un jour, il a eu le baptême. Dans son histoire, un jour, sa mère a prié pour lui. Dans son histoire, il y a quelqu'un de la famille qui a parlé de Dieu un jour. Alors, mais le problème, c'est la crucifixion. Il ne veut pas laisser la vie. Donc, il est vaincu par la mauvaise femme. Il est dans le mauvais mariage. Toi, tu dois voir son péché du loin et tu dois venir frapper le péché à la mort. Alors, c'est-à-dire qu'il est dans le mauvais mariage avec la femme adultère, il devait être dans le bon mariage, d'abord dans la mauvaise famille, étant fils de la femme adultère qui est Babylone la Grande, automatiquement, il va faire un mariage de la convoitise de Dieu et l'orgueil de la paix, c'était terminé, fini, il est donc un enfant, alors de la femme injuste, il ne peut produire que l'injustice, tu dois avoir pitié de lui pour racheter sa mère par la nouvelle Jérusalem. Alors que donc tu vas lui parler de l'homme nouveau, tu vas lui parler de l'homme nouveau qu'il a appelé à être, tu vas lui parler du mariage haineux, des enfants de la liberté qui n'ont pas besoin du sexe avec quelqu'un pour être heureux. Tu peux être marié à quelqu'un dans la chair et moi je suis plus intime à lui alors que toi tu n'as avec lui, tu parlais avec quelqu'un dans la chambre, moi je suis plus intime dans la chambre de l'esprit de Dieu avec cette personne. Tu ne peux pas nous séparer, tu lui enseignes alors la jalousie de l'intimité de Dieu. Que je t'aime avec une jalousie de Dieu, tu lui montres la vie éternelle et tu lui montres l'esprit de Dieu qui a le feu qui ne s'éteint pas. Maintenant, et que tu es venu pour qu'il ne parte pas au feu et qu'il vive éternellement. Alors, son don, c'est la parole de Dieu. Quand un tel homme, alors l'esprit ouvre ses yeux et qui te voit maintenant. Parce qu'avant, il ne te voyait pas. Avant, on lui avait menti sur toi. On a menti sur Jésus. Réponds-moi, la révélation du Fils de Dieu. Réponds-moi, on a menti. Vous voyez les frères, les fausses églises, les faux frères, les fausses sœurs, on les a mentis sur Jésus. Ils n'ont pas fait Jésus. Quand ils vont le voir, si il veut qu'on le voie, parce que sa volonté est soumise à sa justice. S'il veut qu'on le voie, toutes les personnes là vont dire que c'est Jésus qui a la vérité et qui a la mort. C'est pourquoi il dit toujours temps, ne perds pas le temps à chercher autre chose que le gain de Christ. Est-ce que tu comprends? L'Esprit de Dieu a la puissance pour rendre justice à la vérité qui est Jésus. C'est Jésus que doit devenir toutes les hommes. C'est lui qui est le Créateur. Voilà le tribunal sur la terre. C'est lui que doit devenir l'épouse. Alors, il a la fidélité parce que c'est lui qui est le Créateur de la femme. Ton Créateur sera ton époux. Donc, nous tous, on parle un tribunal, pas pour nous, mais pour la cause de la vérité. Quand un tel homme va voir, alors Jésus-Christ en toi, je me dis qu'il va voir la vie de Jésus qui ne veut pas qu'il parte au feu. Alors, qui veut qu'il parte au ciel. Voilà la vraie personne que tu es. Mais il ne te connaît pas. On lui a manqué par la vie qu'il a. Que toi aussi tu cherches le sexe. Que toi aussi tu cherches l'amour. Tu as la vie qu'il me faut, je n'ai pas. S'il n'y a pas ça, tu n'es pas content. Que tu es un faux chrétien. Et il dit que vous êtes tous pareils. Alors, la haine continue. Il ne t'a jamais fait. Il ne t'a jamais connu. C'est pourquoi il reste dans le mensonge, dans la mort. Mais ils viennent à te connaître. Qui a le feu éternel. Et que tu es celui qui ne peut pas, qui part au feu, frère, il ne peut jamais te détester. Si quelqu'un te déteste, il ne l'a pas fait, il ne t'a pas connu. C'est pourquoi il faut comprendre qu'alors un homme ne peut pas te détester, que Dieu t'aide à l'autorité, que Dieu veut augmenter à l'église. Donc tu as la justice, les victoires invincibles de la justice. Donc comment tu peux encore dire que quelqu'un prêchait sur moi? Il ne me fera pas. Terminé. Tu ne peux pas me faire prêcher sur moi. Si tu me feras nouveauté de faire, si tu vois quelqu'un qui veut que tu arrives au ciel, dans la perfection, comment tu vas encore prêcher sur moi? Donc, il n'y a personne sur la terre qui est mon ennemi.
Ce n'est pas le monde pour aller apprendre et essayer de copier. On te montre que les fondements de l'invincibilité enseignés par la vie du Père, enseignés par l'esprit du Père, l'autorité de mon invincibilité, le témoignage de l'invincibilité de la parole de Dieu qu'il a donné à ses disciples en les envoyant dans le monde. Ils ne viennent pas plaider pour les choses du monde, pour la veille du monde, pour l'esprit du monde. Non, ils viennent plaider pour l'esprit du Père. Alors, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le connaître. Donc, si quelqu'un ne connaît pas Dieu, comment tu me dis qu'il me connaît? Il ne me connaît pas parce que de fait, par la vie de mon Père. Donc, nul ne peut venir à moi s'il ne connaît pas mon Père. Terminé. Et nul ne peut aller vers mon Père s'il ne connaît pas le Père en moi. C'était terminé. Donc, il ne me connaît pas. Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne me connaissent pas. Le monde ne m'a pas connu. C'est toi. La vie éternelle pour le monde et pour les frères consiste à me connaître. Toi et celui, toi le seul vrai Dieu, et toi en moi, que tu as envoyé, fils du témoin de pèlerin, missionnaire. Si je fais, ce n'est plus moi qui vis, qui me reçoit mon Père. Alors, est-ce que tu as déjà dessus un serviteur de Dieu un jour? Tu as dessus un homme. La chair ne peut pas te recevoir. C'est pourquoi on va vous haïr en mon nom, en ma paix, en mon esprit. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Alors, quand il dit qu'ils n'ont connu le Père, ça veut dire qu'ils ne t'ont pas connu. Parce que quiconque dit Père, veut dire qu'il est fils. Donc, je ne peux pas dire que Dieu est mon Père si je ne suis pas fils terminé. Donc, le fils dont il est question, c'est le fils du Père. Le Père de l'enfant est le fils qui est appelé à être du Père. La mère de l'enfant, tout le monde sont les fils de Dieu. Le seul fils qu'il faut rechercher, c'est le fils de la vérité. Ouvre ta micro, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Ou est le fils de la vérité que le Père t'a envoyé à chercher sur la terre. Le Père là, il est le fils de la vérité. La mère là, est le fils de la vérité. Par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Ne va pas retraite. Mon temps est fini. Sortez le combat. Le fils de la vérité, jugez dans vos portes, envers de la vérité. Pèlerin missionnaire, je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent, vivent par la vérité, sont des fils de la vérité. Jugez pour que le fils de la vérité rentre à la femme qui est crucifiée. Mon temps est fini. Mon temps est fini.